En quoi consistent les augmentations par étapes du régime de retraite de CES? Vous avez peut-être entendu parler des augmentations par étapes dans le cadre du régime de retraite de CES. Qu'est-ce que ça signifie? En termes simples, il s'agit de rajustements appliqués pour augmenter les prestations de retraite, qui peuvent être approuvées lorsque le régime est en bonne santé financière. Chaque année, l'actuaire du régime effectue un examen complet du régime appelé évaluation actuarielle. Lorsque le régime dispose de plus de fonds que nécessaire pour respecter ses obligations, comme le versement des pensions des participants retraités, on parle alors d'un excédent. Lorsque cet excédent atteint un certain niveau, le Conseil des fiduciaires peut approuver des augmentations par étapes conformément à la politique de financement du régime. Plusieurs augmentations par étapes sont prévues dans la politique de financement. 4 d'entre elles ont pu être appliquées presque chaque année depuis sa conversion du régime en 2012 en raison du niveau d'excédent. Chacune de ces étapes améliore les prestations de retraite d'une manière différente. Les 4 premières étapes sont les suivantes. L'étape 1 est un rajustement au coût de la vie du RCV. Ce rajustement permet aux prestations de retraite de suivre le rythme de l'inflation. Le RCV accordé est fondé sur l'augmentation de la moyenne de l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, telle que déterminée par Statistique Canada. Il ne peut pas la dépasser. Au 1er janvier 2026, un RCV complet de 2,01 % a été accordé à tous les participants du régime, participants actifs, participants avec prestations différées et participants retraités. Si vous êtes un participant actif ou avec prestations différées, l'augmentation s'appliquera aux prestations que vous avez accumulées jusqu'au 31 décembre 2024. Si vous êtes à la retraite, l'augmentation a été appliquée à votre prestation de retraite à compter du 1er janvier 2026. Un rajustement au coût de la vie complet a été accordé à tous les participants depuis la conversion du régime. Pour savoir comment il est calculé, consultez le résumé disponible sur le site web du régime casnb.ca/RCV. L'étape 2 prévoit une augmentation des prestations futures des participants actifs et des participants avec prestations différées. Plus précisément, la prestation accumulée est recalculée en fonction de la moyenne des 5 meilleures années de salaire à la date de l'évaluation actuarielle de l'année en question, ce qui peut augmenter la prestation qui sera versée à la retraite. L'étape 3 applique la même mise à jour qu'à l'étape 2, mais s'adresse spécifiquement aux participants retraités. La prestation de retraite est recalculée en fonction de la moyenne des 5 années de salaire les plus élevées à la date de l'évaluation actuarielle, ce qui peut entraîner une augmentation des prestations mensuelles. L'étape 4 prévoit un paiement forfaitaire qui est versé en lien avec les augmentations passées découlant des étapes 2 et 3. Lors de l'application des augmentations par étapes, la prestation de chaque participant concerné est réexaminée afin de déterminer si une augmentation par étape s'applique à son cas. Si tel est le cas, l'augmentation est automatiquement ajoutée à la prestation actuelle ou future. Les participants qui bénéficient de ces augmentations reçoivent un avis écrit de VESCAR, administrateur désigné du régime de retraite de CAS, au nom du Conseil des fiduciaires. Si une étape n'entraîne pas une prestation plus élevée, aucun changement n'est apporté. Les prestations de retraite ne sont jamais réduites en raison de ces étapes. Si le régime atteint un excédent plus important, tel que déterminé par l'actuaire du régime, des augmentations supplémentaires prévues dans la politique de financement peuvent être mises en œuvre par le Conseil des fiduciaires afin d'améliorer davantage les prestations. Pour en savoir plus, consultez casnb.ca/PF. En résumé, les augmentations par étapes constituent un moyen d'améliorer les prestations de retraite pour l'ensemble des participants en fonction du rendement du régime, qu'ils cotisent actuellement, qu'ils aient des droits acquis différés ou qu'ils soient à la retraite et touchent une pension.